Il y a un autre sujet qui suscite des grincements de dents, c'est ce sujet de ACD et tout. Nous allons en parler dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez que les Ivoiriens retiennent de cette série d'effondrements par rapport aux différentes responsabilités? Ce que nous aimerions dire, c'est que ces effondrements ne sont pas une fatalité. Ces effondrements, ce n'est pas une malédiction. Ces effondrements, ce n'est pas quelque chose qui est impossible à éviter. Dans le monde, vous voyez des constructions qui sont gigantesques. Vous voyez des immeubles qui font 100 étages. On sait construire sous la mer. Donc, j'allais dire, les monuments les plus complexes, on sait les réaliser. Même en Côte d'Ivoire, vous pouvez voir des constructions autour de nous, y compris dans la ville d'Abidjan. Mais pourquoi, quand on construit la Kestab qui fait 26 étages, il n'y a pas de problème? Pourquoi, quand on construit le Postel qui fait 26 étages, il n'y a pas de problème? Pourquoi, quand on construit l'immeuble Siam ou la tour D qui fait une trentaine d'étages, il n'y a pas de problème? Pourquoi, quand on construit la tour F qui va faire 60 étages, 70 étages, il n'y a pas de problème? C'est tout simplement parce qu'on applique les normes de construction. C'est tout simplement parce qu'on a recours aux techniciens qui sont capables de réaliser ce type de bâtiment. Donc, quand on fait un R+3, un R+4, c'est la même chose. Celui qui a l'habitude de faire des constructions plein pied, villas, etc., il n'a pas l'expertise, forcément, pour construire à plusieurs niveaux. Donc, il faut s'adresser à des techniciens qui ont l'expertise, qui ont l'expérience, qui ont la compétence pour réaliser ce type de bâtiment. Voilà où se trouve le problème. Et il faut s'adresser à un architecte pour aider, évidemment, sur toute la phase avant construction. Il faut s'adresser à un bureau de contrôle ou à un ingénieur conseil pour le suivi des constructions, pour le contrôle, etc., pour s'assurer de la stabilité. Si on le fait, j'allais dire dans 100% des cas, l'immeuble va être bâti. Et puis, en plus, celui qui construit va avoir un immeuble qui va durer beaucoup plus longtemps. Parce qu'il aura été bien suivi, il aura été bien construit, et il va durer beaucoup plus longtemps. Donc, tout le monde y gagne. Lui, il y gagne, la société y gagne, ceux qui vont habiter ou fréquenter cet immeuble vont y gagner. J'allais dire, c'est ce qu'on souhaite. Donc, encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Nous comptons sur les maîtres d'ouvrage, nous comptons sur tous les Ivoiriens pour prendre conscience du fait que l'acte de construire, il n'est pas anodin. C'est de la technicité, c'est de l'expertise, c'est de la complexité. Et face à cela, il faut des compétences, il faut des personnes qui soient capables.